Hello, bonjour à tous. Cette première vidéo pour nos amis poissons. Je vous propose une guidance astrologique, donc pour tous les signes solaires, lunaires ou ascendant poisson. Cette guidance va concerner votre début d'année, le mois de janvier 2021 pour être précis. Allez, ben on commence. On va regarder donc vos énergies. Avec quelles énergies vous allez rentrer dans le mois de janvier 2021, amis poissons. Allez, hop, on a une première carte qui est tombée. On va la découvrir ensemble. Alors, on parle de l'approche. Hop, je vous la montre. Regardez, elle est très très belle. Mais toutes mes cartes sont belles de toute façon. Je les adore. Alors, les mots-clés pour cette carte sont avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente et venue. Alors, moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Bon, déjà, pour un début d'année, puisque c'est le premier mois de l'année, le mois de janvier, j'ai envie de dire que là, c'est toute l'année 2021 qui vraiment attaque pour vous sur de bonnes augures. On ressent un petit peu de la fraîcheur avec ces petits buissons roses en fleurs. Pour moi, ça me fait penser à il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau là qui démarre avec vous dans cette nouvelle année. On vous sent heureux, joyeux, il y a l'optimisme. C'est quelque chose qui, je pense, a déjà commencé à se mettre en place sur la fin de l'année. Puisque là, on vous parle d'avancée, de conditions prospères, d'influence accrue. Donc en fait, il s'est passé quelque chose en fin d'année qui là vous permet de démarrer, d'attaquer l'année 2021 avec vraiment beaucoup de positive attitude. On se sent bien là, chez les poissons. On se sent bien, on est serein, on est joyeux, on s'amuse. C'est hyper positif. Hyper positif. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vous attend d'une manière générale sur ce mois de janvier. Allez, que va-t-il se passer au mois de janvier pour les amis poissons? Alors, j'utilise pour ça mes cartes fétiches, Oracle et Horoscope Béline. Vous vous rappelez, hein, si vous avez vu ma vidéo de présentation, j'expliquais que j'ai deux jeux divinatoires que j'ai mélangés. Alors là, on a deux premières cartes qui tombent et vous voyez, voilà, on est exactement dans ce que je vous disais. La première carte qui est tombée, c'est la carte du départ. Donc il y a bien quelque chose qui démarre là, il y a quelque chose qui démarre pour vous. À mon avis, vous avez déjà commencé à poser un petit peu les bases sur la fin de l'année 2020. Il y a un départ pour vous. On a la carte du hasard. On a également la carte de la solitude, la carte de la prospérité. Je pense que vous avez l'occasion de faire un travail intérieur. Vous voyez, c'est ce qui ressort avec la solitude. Ça pourrait correspondre à la carte de l'ermite dans le tarot. Donc je pense qu'il y a eu un travail intérieur qui s'est fait chez vous et qu'aujourd'hui, ben, vous êtes bien, vous faites confiance en la vie. Vous voyez la carte du hasard qui est ici. C'est ça, on fait confiance. On y va. La prospérité, c'est tout ce qui symbolise l'abondance. Et puis on a une nouvelle carte qui est tombée, c'est la carte de la protection. Donc amis poissons, bon, d'une manière générale, les poissons, vous êtes quand même un signe plutôt chanceux, plutôt accompagné, vous êtes un signe très spirituel, très connecté par nature. Là, on vous confirme que vous avez donc une protection sur ce mois de janvier. Voilà. Alors l'année commence vraiment sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, mais pas, je vois pas de précipitation, je vois pas de vitesse. Au contraire, je pense que vous avez pris le temps de faire le point sur votre vie, sur ce que vous aviez envie de faire ou pas, sur des nouveaux projets. Et que là, vous êtes en accord avec vous-même et que ça y est, vous êtes prêt, quoi. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Là, il y a une convoitise, on a envie de se déplacer, il y a du mouvement. Il va y avoir des déplacements là sur le mois de janvier pour vous, amis poissons. Alors, des déplacements pour pouvoir réaliser des projets qui vous tiennent en cœur ou pourquoi pas rencontrer des personnes qui vous tiennent à cœur. Il y a une situation qui s'élève, on se sent bien, on est bien ancré dans sa vie, dans sa maison. Tout va bien. Oh là là, la carte de la destinée et on a la carte de la sagesse. Ok. Oui, ça confirme ce que je vous disais. Je pense que vous êtes vraiment ok avec vous-même. Allez, on va changer de jeu. On va justement faire un petit peu le point sur votre état d'esprit. Alors, quel état d'esprit des poissons sur cette année 2021? Alors, on y va. L'état d'esprit des poissons sur cette année, sur ce début d'année 2021, pour le mois de janvier.
Allez. Faut être patient, hein. Mais c'est que quand ça prend du temps comme ça, c'est que les messages derrière, ils sont pertinents. Voilà. Là, on est en train de chercher la bonne carte pour vous. Donc, pour rappel, hein, cette guidance, elle concerne toutes les personnes du signe du Poisson, signe solaire, lunaire ou ascendant, et concerne donc le mois de janvier 2021. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de janvier 2021, amis Poissons? Allez, il n'y a peut-être pas de message avec la triade, hein, on va couper. Il y a une notion d'éternité. Donc, il y a une notion là d'un projet, mais sans date de fin. Voilà, on se lance dans quelque chose. On se lance dans quelque chose, on recommence parce qu'il y a une notion de retour, sans se donner une date butoir. Voilà, on a envie de tester de nouvelles choses là, sur ce mois de janvier. Allez, est-ce qu'il y a un message avec l'oracle de la triade pour les Poissons pour le mois de janvier 2021? L'état d'esprit. Non, c'est que vous ne voulez pas qu'on parle d'état d'esprit. Hop. Alors, l'état d'esprit, on a quand même, on a la carte du mensonge. Donc, je pense que certains sont peut-être quand même encore dans une réflexion, de savoir si ils ne sont pas des illusions sur quelque chose. Peut-être que vous avez des doutes. Hop. Alors, on a la carte de l'arme. La carte de l'arme, c'est la difficulté. Voilà. L'état d'esprit, quelque chose qui est immuable. Hop, avec la carte de l'ordre. On va approfondir pour que je puisse vous délivrer vraiment le bon message. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire là pour les Poissons pour ce début d'année 2021? Alors, les cartes de l'oracle d'horoscope Béline me laissaient penser que vous étiez OK avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez pris certaines décisions, fait un travail intérieur, vous démarrez sur une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, il y a des déplacements, vous avez envie que les choses avancent. Donc tout ça, c'est très positif. Mais en parallèle, quand on regarde votre état d'esprit, on a un sentiment que malgré tout, peut-être que ça concerne que certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait au clair. Peut-être que certains d'entre vous sont encore en train de cheminer justement. Il y a des questions qui se posent concernant des mensonges peut-être. Alors peut-être que certains, peut-être que certains cachent des choses à leur autre. Puisque là on voit qu'il y a une femme. Alors soit cette guidance s'adresse plus particulièrement aux femmes poissons, soit ça concerne votre autre. Mais là, en fait, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout à son autre. Il y a une notion de compétition, du moins de... Pas de compétition, c'est pas le mot, mais... Bon, pour faire simple, je pense que peut-être que pour certains, il y a une histoire de triangulaire. Je pense que peut-être pour certains, il y a une idée de tromperie. Alors, c'est peut-être pas une tromperie... réellement au niveau physique, sentimental, mais peut-être que voilà, on réalise un projet qui nous tient à cœur, mais c'est notre jardin secret. On le garde pour nous. C'est quelque chose qui nous plaît. Voilà, j'ai une passion. Je me suis jetée dans cette passion-là avec dévotion, mais je n'ai pas envie d'en parler, je n'ai pas envie de le partager. Et du coup, il y a une part de nous quand même qui culpabilise de ne pas le partager avec son autre. Voilà, il y a quand même ce sentiment-là que à la fois on s'est choisi soi, on a choisi de se faire confiance, de s'écouter, de se lancer dans ce nouveau projet qui nous tient à cœur. Mais d'un autre côté, il y a peut-être une part de culpabilité, de se dire, bon, voilà, ça je le fais, je suis OK avec moi, mais je ne suis pas tout à fait OK avec mon autre. Mais c'est pas grave, derrière, il y a la communication, il y a la réussite, donc c'est que passager. Je pense que de toute façon, ce qui est important,
c'est que vous puissiez être fidèle avec vous-même quand même. Ça, c'est important en fait. Quand on a des valeurs ou quand on a des projets, des passions, de se faire confiance. Peut-être que voilà, vous savez que vous ne serez pas forcément accompagné dans ces nouveaux projets-là. Et donc du coup, vous le gardez pour vous, mais ça peut être aussi que le départ. Voilà, dans un premier temps, vous le gardez pour vous. Ah, il y a vraiment des déplacements pour vous là. Sur le mois de janvier, alors je ne sais pas ce qui va se passer au mois de janvier, mais au mois de janvier, vous allez bouger. Voilà. Je pense que c'est en relation avec ce nouveau projet, ce renouveau chez vous, mais il va y avoir des déplacements. On va se déplacer. Alors, on va se déplacer pourquoi? Hop. Allez, il y a trop de cartes là. Excusez-moi, on recommence. On va se déplacer pourquoi, mes poissons, sur ce mois de janvier? Pourquoi ou pour qui? Allez, hop, celle-ci, on les prend. Alors, il y a une situation qui s'élève. On parle d'une personne âgée. Donc là, on a un personnage, un homme brun plus âgé que vous. Donc ça peut être un père, un oncle, un frère, mais plus âgé. Il y a la notion de foyer. On a l'hiver, les pensées, le vol, la perte. Et puis on a la carte du consultant. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier? Donc, je dirais que pour certains, il y a une relation là. Moi, ça me fait penser à la famille. Ça, vous voyez, le foyer, la personne âgée. Peut-être que certains, vous aviez besoin de parler, d'exprimer certaines choses ou de vivre certaines choses avec une personne âgée dans votre entourage, votre père par exemple. Donc là, il y a un rapprochement sur toute cette période d'hiver. En fait, je pense que la famille est au centre de vos préoccupations puisqu'il y a la pensée. Et à la fois, pareil, il y a cette notion un petit peu de... comment je pourrais expliquer? À la fois, vous avez des valeurs, vous avez envie de partager des choses avec vos proches, mais il y a des choses que vous gardez pour vous. Voilà. Je pense qu'il y a des secrets, en fait, des non-dits. Ouais, il y a une transformation, là, chez vous. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Vous voyez, il y a la chenille qui est en train de devenir papillon. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est dans les tuyaux, c'est dans les papiers. Et je pense que quand ça sera le bon moment, vous aurez envie de communiquer ça avec votre entourage. Dans tous les cas, c'est très bon pour vous. Là, vous avez la carte du soleil. C'est la meilleure carte du jeu, hein, de l'oracle G. C'est très très bon pour vous ce qui se passe. Voilà, donc ne culpabilisez pas. Je ne sais pas quel est le rapport avec cet homme de votre entourage, de votre famille. Ou ça peut être aussi un patron, un supérieur hiérarchique. C'est très vague là, on est sur du général. On va essayer d'affiner tout à l'heure. Oups. Alors, donc là, ben c'est marrant, tiens, on était sur l'hiver, mais on est sur le printemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du printemps? À partir du printemps, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On était sur janvier, mais enfin bon, puisqu'on nous parle, on donne des dates. On va regarder. Ah oui, ou alors c'est que votre projet qui est en train de s'installer, voilà, c'est ça, bon, on a l'éléphant. Donc les choses s'installent doucement, mais sûrement. En fait, ne culpabilisez pas, faites-vous confiance. Le projet que vous êtes en train de préparer, un petit peu de manière incognito, on va dire ça comme ça, puisque caché... caché de vos proches, des gens qui comptent pour vous, c'est quelque chose d'hyper positif, qui va vous permettre vraiment une transformation. Même je dirais qu'au niveau de la santé, là, au niveau de la santé, il y a une réelle transformation. Peut-être que certains, puisqu'on a la santé à côté du consultant, peut-être certains vont décider de vraiment se remettre en forme. Vous voyez, moi j'imagine bien des poissons qui en ce début d'année 2021 vont dire, bon allez, je me reprends en main, je me mets au sport, j'ai envie d'être bien dans ma peau. Il y a vraiment une question de transformation, une transformation physique, mais aussi une transformation au niveau des papiers. Donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Et donc ça va durer de l'hiver jusqu'au printemps. Voilà. Et on vous dit, ben, soyez patient parce que les choses s'installent au fur et à mesure. Allez, on continue pour les poissons. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut nous donner? Alors au niveau... peut-être personnel cette fois, hein, les messages au niveau personnel, ça peut être aussi sentimental. Alors on a la carte du retour, c'est marrant parce que la carte du retour, on l'avait aussi tout à l'heure avec la triade à la coupe. Donc il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un sur le mois de janvier. Allez, pour les poissons, janvier 2021 au niveau sentimental et personnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous?
Alors, le retour d'une amitié. Alors, peut-être que vous avez perdu de vue quelqu'un et que celui-ci ou celle-ci revient vers vous en ce début d'année. Hop. Donc, on a la maison. La stabilité. Hop. Il y a un changement qui est marqué. On retrouve toujours ce changement. Hein. Il y a des choses qui évoluent là. Peut-être que le retour de cette personne va vous faire questionner sur votre vie d'une manière générale. Avec la maison, l'instabilité, moi c'est ça que ça me fait penser. C'est-à-dire que vous allez retrouver quelqu'un du passé peut-être. Voilà, un ami, une amie qui, de par peut-être sa personnalité, son cheminement, va vous faire questionner. Vous et moi, qu'est-ce que j'ai fait et j'en suis où? Vous voyez, voilà, on parle de rêve et de verdict. Et j'en suis où, moi, de mes rêves? Et j'en suis où de ma vie, de mes projets? Il y a vraiment une idée de changement. Je pense que la personne que vous allez retrouver sera de bonne influence pour vous, dans le sens où elle va vous permettre vraiment de sortir peut-être d'un train-train, d'une routine à laquelle vous étiez enfermé, et va vous donner le pied à l'étrier là pour partir sur de nouvelles bases. Hop. Ouais, je pense qu'elle va vous permettre de voir un petit peu tout ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Et je pense, pour certains, que ça va être lié au niveau sentimental. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez une vie un petit peu, j'ai envie de dire, la vie est un long fleuve tranquille. Peut-être qu'il ne se passe rien d'extraordinaire pour vous. Et là, cette personne, en fait, qui va arriver dans votre vie, elle va vous faire mettre le doigt, de manière inconsciente ou involontaire, sur tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Et elle va vraiment vous donner la motivation, puisque là, on a l'amour et on a aussi l'examen. Donc ça, c'est la réussite sur des projets ou des examens. Mais là, on est sur le niveau sentimental, personnel. Elle va vraiment vous aider, en fait, à faire le point sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et vous aider à avancer et à prendre certaines décisions. Bon, c'est super. On va approfondir avec... hop, ouais, voilà. Vous allez vous projeter sur quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Elle va vous faire avancer, cette personne. Voilà. Elle va pas vous laisser indifférent ou indifférente. Elle va vous pousser à cheminer, à vous questionner, mais dans le bon sens. Vous voyez? Alors peut-être que il va y avoir un petit peu de chamboulement, peut-être qu'il y a des choses que vous allez complètement arrêter de faire, annuler dans votre vie, mais ça sera pour un bien. Ça sera pour un bien. Allez, on va regarder maintenant avec les cartes de l'amour. Alors, que va-t-il se passer au niveau vraiment purement sentimental pour vous les poissons sur ce mois de janvier 2021? Allez, les poissons sur ce mois de janvier 2021. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Alors, hop, première carte. On parle de manipulation. Alors, au niveau sentimental, il se peut que la plupart d'entre vous, vous ayez l'impression d'être comme... manipulation, ça me fait penser à ça. Un petit peu prisonnier de sa cage dorée. De ne pas avoir le sentiment d'avoir vraiment choisi ce qu'on est en train de vivre, mais plutôt de subir. Voilà. Comme si vous aviez laissé les clés de votre cœur, les décisions à une autre personne, à votre autre hein, peut-être. Hein. Mais du coup, voilà, on démarre l'année au niveau sentimental avec un sentiment de manipulation. Alors, que va-t-il se passer au mois de janvier pour les poissons? Voilà, on a l'impression peut-être aussi pour certains que on n'en fait jamais assez pour l'autre, ou que son autre du moins a l'impression qu'on n'en fait jamais assez pour lui. Voilà, peut-être voilà, l'autre a beaucoup d'attentes et peut-être qu'on se rend compte que finalement on donne et on reçoit peut-être pas autant que ce qu'on donne. Voilà, il y a peut-être un sentiment de frustration là pour certains.
Alors, au niveau sentimental, que va-t-il se passer sur le mois de janvier 2021 pour vous, les poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop! Ah ben, il y en avait 3. Aguicher, guérison et recevoir. Voilà. C'est-à-dire que la première partie, on a l'impression de subir un petit peu sa vie, d'être dans le don de soi, de ne jamais donner assez. Puis là, je pense que pour la plupart d'entre vous, on va rentrer dans une nouvelle énergie, là, sur le mois de janvier, où on va se laisser tenter. On va se laisser tenter, on va se laisser séduire, on va essayer de séduire aussi. Ça va vous permettre de guérir et puis de recevoir ce que vous méritez et que vous n'avez pas l'impression de recevoir suffisamment aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, oui, c'est super. Minutage parfait et sensibilité. Ok, bon, donc il y a de bonnes choses à prévoir, enfin, de bonnes choses qui vont se passer pour vous. Il va y avoir des bonnes synchronicités. Il va y avoir des échanges qui vont se faire au bon moment avec cette carte de minutage parfait. Ça me laisse penser aussi que ce qui va se passer pour vous au niveau de timing, quand le timing est bon comme ça, c'est que faut que ça se passe, quoi. C'est que c'est écrit quelque part. De la sensibilité, voilà, vous allez peut-être rouvrir votre cœur. Allez, on continue avec 3 cartes de plus au niveau sentimental pour vous les poissons sur ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh oh! Alors, on a utilisé les autres et on a l'amour. Alors, moi, clairement, ça me fait penser qu'en fait, vous allez profiter. Alors, peut-être que certains, ils vont avoir besoin de plaire. Voilà, peut-être qu'en ce début d'année, ça va être un petit peu l'occasion de flirter et profiter de ça, de ces moments-là, pour recevoir des attentions qu'on ne reçoit plus aujourd'hui. Du coup, on va profiter des autres pour pouvoir retrouver l'amour. Alors, retrouver l'amour avec une autre personne ou retrouver l'amour de soi, tout simplement. Mais les questions d'amour, de sensibilité, vous êtes, les poissons, vous êtes un signe sensible, hein, d'une manière générale. Très sensible, très sensitif. Allez, une dernière carte pour les poissons. Ah ben, on a 2. Allez, on les prend. 3, pardon. Donc, on a le bonheur, le doute et la malice. Ouais. Alors, moi, ce que ça me laisse penser, hein, je pense que, donc, soit vous êtes célibataire, et là, vous vous rendez compte que finalement, dans votre vie, jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours beaucoup donné et pas suffisamment reçu. Et donc vous vous dites, bah tiens, là voilà, moi j'ai envie de rentrer dans une autre énergie, j'ai envie que ça change, j'ai envie que les autres prennent soin de moi aussi, j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire, je vais m'amuser. Vous allez recevoir tout ce qu'on peut vous donner, il va y avoir des synchronicités, des rencontres qui vont se faire au bon moment. Moi, j'ai vraiment des bons moments à venir, de la complicité avec cette carte de la malice. Il va y avoir vraiment du jeu. Voilà, moi je ressens du jeu. Vous êtes sur un nuage, hein, puisque vous avez tiré la carte du bonheur. C'est une carte qui est vraiment très positive, très belle. Donc je pense que même si dans un premier temps, vous allez avoir le sentiment peut-être de profiter de certaines situations, de certaines occasions, pour vraiment vous profiter d'un contentement plutôt que de donner à l'autre, ça va se transformer. Ça va se transformer en bonheur et vos doutes vont finir par disparaître. Moi, je sens ce début d'année vraiment de manière très positive pour vous. Et pour les personnes qui sont en couple, là, j'ai le sentiment que peut-être, je dis bien peut-être pour certains, il va y avoir l'envie, peut-être la tentation, d'aller voir ailleurs pour sortir un petit peu de sa routine et essayer de retrouver un petit peu sa joie de vivre, sa confiance en soi, de la complicité, du jeu, voilà. J'ai le sentiment que les poissons, vous vous amusez là, sur ce mois de janvier.
Bon, mais écoutez, c'est quand même une année qui commence très très bien pour vous. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. J'espère que ce message vous parle, mais s'il ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. C'est un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas toujours convenir à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Prenez ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous. Et puis voilà. N'hésitez pas à faire appel à votre libre arbitre et à faire le tri dans toutes ces informations-là. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous dis à tout bientôt, amis poissons. Ciao, bye bye.